Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous présenter le set 6716 Covered Wagon ou le chariot bâché, sorti en 1996. C'est en effet cette année-là que nous verrons pour la première fois chez Lego un thème inspiré du Far West avec des cow-boys puis des Amérindiens l'année qui suivra en 97. Et étrangement, même si j'ai toujours été très intéressé par l'univers western, eh bien je n'ai jamais eu aucun de ces sets, peut-être parce que je commençais potentiellement à entrer dans mon Dark Age, mais surtout parce que j'étais extrêmement satisfait de ce que proposait Playmobil dans sa gamme western, et pourtant je n'étais pas un très grand fan de Playmobil, en tout cas par rapport à Lego, mais force est de constater qu'ils faisaient très très fort dans leur gamme western, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Vous trouverez donc dans ce set une figurine, une seule, j'ai envie de dire. On aurait peut-être voulu en avoir deux pour avoir une meilleure jouabilité, mais il s'agit d'une tunique bleue, un soldat nordiste, qui est vraiment bien fait, honnêtement. Alors, on n'a pas de détails au dos, mais force est de constater que cette figurine a plutôt bien vieilli, le visage passe tout à fait de nos jours, et les détails sur le torse, avec les galons dorés, les boutons, la ceinture, les plis de la veste, est vraiment très sympa, je trouve. On a en plus beaucoup de pièces qui n'ont pas été utilisées depuis, que ce soit la casquette ou le foulard de couleur blanche. Le personnage aura en plus largement de quoi s'occuper avec un bâton de dynamite qui était à l'époque représenté sur une dalle de 1 sur 2, un pistolet, un fusil, deux sabres qui étaient les mêmes sabres d'abordage que l'on avait chez les pirates. Il y a également deux tonneaux dans lesquels on pourra mettre les armes, un fouet, bref on a tout de même beaucoup d'accessoires pour un set de cette taille, et nous avons bien évidemment un canon qui était là encore le même canon, le même lance-projectile en tout cas qui a été utilisé dans la série pirate, mais comme il était ici monté sur deux grandes roues de type charrette, eh bien on avait évidemment l'impression d'avoir affaire à une véritable pièce d'artillerie de l'époque de la guerre civile américaine, de la guerre de sécession. Je suppose que vous connaissez le principe, mais il était équipé à l'intérieur d'un ressort, et vous pouviez donc charger des briques rondes de 1 sur 1, qui faisaient office de boulets de canon, et ainsi tirer sur tous les importants. Pour ce qui est du chariot en lui-même, eh bien, il est évidemment très simple, car construit seulement à partir d'une cinquantaine de pièces, mais je trouve que visuellement, ça fait largement de travail. Celui-ci est bien sûr tiré par un cheval, ici de couleur marron. Personnellement, c'était ma couleur préférée, d'ailleurs, je l'ai trouvé un peu plus mignon que les blancs ou les noirs qu'on avait sinon. Vous pourrez bien sûr faire gambader votre soldat sur le cheval, mais il n'y a pas de selle qui était fourni en plus, bon, c'était pas très grave. S'il y a par contre un élément qui va ajouter beaucoup à l'ensemble d'un point de vue visuel, c'est bien sûr la bâche, qui, comme vous le voyez, a pas mal jauni, hein, mais il faut reconnaître que plus de 25 ans après, elle est encore en très bon état, le tissu est vraiment de qualité, et elle ajoute eh bien, quelque chose d'un peu plus authentique, je trouve, à l'ensemble. Elle a deux logos imprimés avec des sabres au combat de chaque côté, et s'accroche de manière très simple avec trois crochets de part et d'autre. L'intérieur du chariot est suffisamment large pour y placer l'intégralité des accessoires qui sont fournis, que ce soit les deux tonneaux, les armes ou encore les boulets de canon, et le canon justement pourra être accroché à l'arrière du chariot grâce à un crochet et une encoche, ce qui permettra de tracter l'artillerie sur le champ de bataille. Petite surprise justement concernant ce crochet, celui-ci pourra être facilement retiré, et on se rend compte qu'il masque une cache dans laquelle vous pourrez dissimuler des armes ou pourquoi pas le bâton de dynamite, ce qui est un petit plus par rapport à la jouabilité générale. Avant de conclure, on peut regarder la boîte qui met évidemment le set en scène au milieu du désert, possiblement de l'Utah ou de l'Arizona. Vous remarquez d'ailleurs le très joli effort qui a été fait sur le décor avec le sable, le cactus et les messas, les montagnes de pierre. Pour ce qui est des constructions alternatives au dos, rien d'exceptionnel. Éventuellement, je trouve que l'idée d'avoir établi un petit campement avec une sorte de toile de tente ou de tarpe tout en haut est plutôt une bonne idée, mais il faut admettre qu'il y a quand même beaucoup de pièces spécialisées qui ne laissent pas beaucoup de place à l'imagination. C'est en tout cas ici que nous allons terminer la mini-critique du set 6716 Covered Wagon, et je suis personnellement très heureux de vous avoir enfin parlé de la série western, qui est un thème, comme je vous le disais en début de vidéo, que j'ai découvert vraiment sur le tard, mais que j'apprécie personnellement beaucoup. Alors ce set-ci est plutôt simple, c'est un des plus petits, mais il est vraiment bien construit, il n'y a pas de problème, visuellement il est très joli. Les accessoires sont nombreux, alors on avait en plus beaucoup d'accessoires qui étaient tout nouveaux pour l'époque, hein, parmi les armes ou le bâton
bâton de dynamite. Le canon, eh bien, c'est évidemment toujours un plus. On a de très belles pièces avec la bâche, et il faut admettre que la figurine était tout de même vraiment réussie, et comme je le disais, n'a pas vraiment vieilli pour moi. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'il n'y en ait justement qu'une, parce qu'avec une seconde figurine, la jouabilité aurait été bien plus grande, que ce soit un deuxième soldat nordiste, ou peut-être même un personnage un peu plus civil, un simple cow-boy, ou pourquoi pas un bandit, eh bien on aurait eu davantage de choses à faire, d'autant plus qu'il y avait largement assez d'accessoires pour tout le monde. Ceci étant, c'est tout de même un excellent set que je vous recommande. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a à peine 2 semaines, je suis passé aux 500 abonnés et là j'arrive à 600. C'est incroyable, je ne sais pas ce qui se passe depuis un temps, mais je vous remercie de votre assiduité et de votre fidélité. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.